Et on ouvre avec ce dramatique accident hier à Tourcoing. Un policier grièvement blessé alors qu'il tentait d'interpeller le conducteur d'un scooter volé. Les faits se sont déroulés vers 13h30 rue de Paris. Deux patrouilles ont donc repéré le chauffeur du deux roues qui roulait sans casque. L'un des policiers est donc descendu de sa voiture pour tenter de barrer la route au fuyard. Mais ce dernier ne s'est pas arrêté et a percuté le policier de 31 ans. Bilan, un traumatisme crânien et une fracture ouverte au niveau de la jambe pour l'agent. Il est aujourd'hui toujours dans un état grave, même si son pronostic vital n'est pas engagé. Le conducteur du scooter volé a lui aussi été blessé. Connu des services de police, ce Tourquenois de 36 ans a été placé en garde à vue. Retour sur les faits avec ce syndicaliste au micro de Pierre Beauvillain. À un moment, ils réussissent presque à l'interpeller puisque le conducteur tamponne une barrière. Le conducteur du scooter, malgré tout, réussit de nouveau à prendre la fuite. Et les policiers, donc il y a 2 véhicules police-secours, cernent un peu le quartier. Et c'est en barrage qu'un policier met pied à terre, signale au conducteur de stopper son véhicule. Et ce dernier, qui a largement la possibilité de stopper le scooter, fonce délibérément sur le policier et lui occasionne des blessures assez graves. Social, depuis plusieurs semaines, les personnels de la pénitentiaire ne décolèrent pas. Ce midi encore, près de 40 agents manifestaient devant le siège de la direction interrégionale située boulevard de la Liberté à Lille. À l'appel d'une intersyndicale, les salariés s'étaient réunis pour dénoncer l'une des conséquences de la RGPP, la révision générale des politiques publiques. En effet, les services de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire vont être regroupés et surtout, ils vont devoir déménager à Amiens en septembre prochain. Pour certains, cette décision est d'autant plus incompréhensible qu'ils viennent d'installer tout récemment de nouveaux locaux à Lille. Alors en quoi cette délocalisation à Amiens pose-t-elle problème? Le point au micro de notre journaliste Baptiste Blic avec ce syndicaliste. Il y a deux gros inconvénients. La première chose, c'est le transport. Donc déjà pour se rendre à Amiens, on n'a pas les infrastructures qu'on a sur Lille pour se rendre sur notre lieu de travail. Donc forcément c'est une difficulté. Et ensuite le problème ici, c'est qu'on a des contractuels, mettons, qui touchent moins de 1 000 € par mois. Donc pour eux c'est inenvisageable de partir sur Amiens, avoir des frais supplémentaires, sachant que leurs conjoints travaillent sur l'île ou dans les environs. C'est pas possible pour eux de déménager avec une rémunération telle que celle-là. Donc là c'est vraiment impossible pour eux. 2 nordistes parmi les victimes du concombre tueur. Hier, Xavier Bertrand, ministre de la Santé, a cité 4 cas d'intoxication alimentaire. À Toulouse, Bastia et Hénin-Beaumont, un jeune couple d'étudiants a été hospitalisé pour des troubles digestifs. Mais les jours de ces 2 jeunes de 23 et 24 ans ne sont pas en danger. Ces 4 personnes revenaient d'un séjour en Allemagne. D'ailleurs, les nordistes y avaient effectué un stage. Outre-Rhin, on recense au moins 11 morts et plusieurs centaines de malades dus à la consommation de ces concombres en provenance d'Andalousie, en Espagne. Allez, on passe au sport et au foot avec ces images qu'on attendait depuis plus d'une semaine maintenant. Hier soir, les Dogs ont enfin soulevé l'hexagone sur la pelouse du stade Lille Métropole. Frédéric Thirier, président de la Ligue 1, a remis à Rio Mavuba, capitaine du LOSC, le trophée national, le tout dans une ambiance, vous le voyez, électrique et survoltée, même s'il n'y avait plus aucun suspense depuis la semaine dernière. Les hommes de Rudy Garcia ont terminé leur saison en apothéose en s'imposant 3-2 face à Rennes hier. Alors aujourd'hui, le LOSC pense déjà à la saison prochaine. Rudy Garcia va devoir composer une nouvelle équipe avec les départs de Yohan Cabaye à Newcastle en Angleterre et Adil Rami à Valence en Espagne. Alors on parlait également des départs d'Eden Hazard et de Gervinho depuis plusieurs semaines. Michel Seydoux a été clair, notamment sur le cas Eden Hazard. Pour le président du LOSC, il est intransférable aujourd'hui. Il espère également que Gervinho fera partie du projet le prochain. On écoute Michel Seydoux à ce sujet au micro de notre journaliste Élodie Bernachon. Est-ce que Hazard est intransférable? Faut mieux me regarder que je pense qu'il est intransférable, absolument. On n'a jamais eu l'intention de le transférer. Aujourd'hui, on a un sujet qu'on connaît bien avec Gervais. Sur lequel on espère que le projet que nous montons soit suffisamment attractif pour le conserver. Mais Eden est dans le projet, il est intégré au projet, donc il n'y a pas de... Non, puis on avait des départs programmés ou possibles, dont on a parlé. Il faut qu'on n'attire pas des mouches avec du vinaigre. Hein.
Et je pense que le beau jeu, il faut garder des très bons joueurs. Et puis à noter que pour remplacer les 2 départs officiels, un milieu et un défenseur vont être recrutés. Les négociations sont bien avancées d'après Michel Sédou. Et puis à noter également que Moussa Sow a été sacré meilleur buteur du championnat cette saison avec 25 buts. Il faut dire tout de même que Moussa Sow est l'auteur d'un très joli doublé hier soir. Et puis on va terminer avec un autre beau spectacle en cyclisme hier. Vous connaissez sûrement le Paris-Roubaix. Eh bien ce dimanche se déroulait la version espoir de la Reine des Classiques. C'est d'ailleurs un Néerlandais, Ramon Sinkeldam, qui s'est imposé lors de cette 45e édition. Ce Paris-Roubaix Espoir réunit chaque année les meilleurs cyclistes de moins de 23 ans. Au programme, 180 km de course avec bien sûr 36 km de secteur pavé. On écoute le vainqueur au micro de Macha Grunessen, notre reporter. C'est la 4e fois que je cours et je suis venu ici 3 fois pour le cyclocross. Donc ce n'est pas la première fois que je suis sur le tour. Le plus dur, c'est tout le temps difficile, sur les pavés. À chaque fois que tu roules sur les pavés, ça fait très mal. C'est vraiment douloureux. J'espère que je serai professionnel l'année prochaine. C'est toujours bien d'être ici, donc oui, j'espère que je participerai. C'est la fin de cette édition. On va se retrouver tout de suite pour la météo et nouveauté, la météo des plages en direct.